Le 27 septembre dernier était l'inauguration de la nouvelle hôtel de ville d'Amqui ainsi que de nouvelles installations récréo-culturelles dont le parc de planche à roulettes et un nouveau terrain de basketball. Donc, on va en parler avec Sylvie Blanchette qui est venue ici en studio. Aussi, on va pouvoir mettre des photos parce que malheureusement, la TVC ne pouvait pas être là, mais moi, j'étais là comme photographe. Donc, c'est mon petit à côté. Ma deuxième vie est une vie de photographe. Puis, on va mettre des photos pendant l'entrevue pour vous montrer un peu comment s'est déroulée cette belle journée-là. Merci beaucoup, Sylvie, d'être avec nous. Le 27 septembre dernier, c'était quand même un jour de fête à Amqui. C'était l'inauguration du nouvel hôtel de ville, puis aussi des nouvelles installations, là, de diverses installations qu'il y a eu dans les rénovations, dans les travaux, dans la cour, là, où est-ce que l'aréna puis le centre communautaire. Est-ce que tu veux me parler de comment s'est déroulée cette journée-là? D'abord, merci de l'invitation ici à la TVC. Ça a été une journée extraordinaire. D'abord, on avait convié... L'inauguration devait se passer au début septembre. Oui. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas prêtes. L'asphalte n'était pas encore posé. Fait que... Puis, il y avait des finalités qui n'avaient pas été complétées. Fait qu'on voulait quand même, au moment de faire l'inauguration, que les gens puissent faire comme nous, faire « wow ». Donc, c'est pour ça que ça a été retardé, parce que l'asphalte a été faite. Donc, le 27 septembre, lorsque ça a eu lieu, on a convié les gens et le public a répondu présent. C'était vraiment extraordinaire. On a eu d'abord une présentation au début et ensuite, c'est que les gens pouvaient visiter le nouvel hôtel de ville. On a commencé par l'intérieur parce que, tu sais, le nouvel hôtel de ville qui est avec le centre récréo-culturel qui s'appelle à présent le complexe municipal. Oui. Donc, le nouvel hôtel de ville, quand on arrive, on entre quand même par la porte principale. À gauche, tout de suite, là, c'est l'hôtel de ville. Et les gens, quand ils ont accès, c'est à l'entrée, ils ont accès pour le paiement des taxes. Et on a une petite salle aussi à l'entrée quand il y a des rencontres, que ce soit l'urbanisme ou n'importe quel département, quand ils ont des rencontres citoyennes avec un des gestionnaires, ça se fait dans cette partie-là. Mais l'autre partie, où est-ce que les employés administratifs travaillent, bien, cette section-là n'est pas ouverte au public tout le temps. Donc, les citoyens d'Amqui, ou d'ailleurs, tous ceux qui se présentaient, avaient l'occasion de visiter tous les espaces de l'hôtel de ville. Donc, c'est ça. Fait que ça a été vraiment... on a dépassé même un peu l'horaire qu'on avait prévu pour ça parce que, comme je te dis, les gens ont répondu présent. Les curieux. Il y a beaucoup de curieux, oui. Bien, il y avait des curieux, puis c'est bien aussi. Oui, bien oui. C'est une belle curiosité, je te dirais, parce que les gens voulaient voir... Tu sais, on dit qu'une hôtel de ville, c'est la maison du citoyen. Fait que les gens... Bon, c'est pour ça, c'est que... En temps normal, comme je te dis, c'est qu'on ne peut pas circuler où est-ce que les employés municipaux travaillent. Mais c'est ça. Fait que là, c'était l'occasion pour les gens de venir voir comment sont faites les installations, comment sont faits les bureaux. Puis, fait que c'est ça, les gens sont venus, ils ont fait le tour, ils ont posé des questions aussi. Ils ont pu voir le bureau de la mairie. Oui. Les cases ne sont pas encore sur le mur. Non, mais... Ça, c'est à faire. Mais tu vois, on met les priorités aux bons endroits aussi. Puis, fait que donc, on terminait par la salle du conseil aussi, parce que l'ancienne salle 22 est la salle du conseil, qui, ça, bien, est ouverte quand même aux citoyens, est ouverte à la location aussi. On a la salle du conseil qui se divise en deux, donc il y a deux possibilités. Donc, c'est ça. Les citoyens sont venus, ils ont fait... C'était quoi leur réaction un peu? Puis aussi, la réaction aussi des... Oui, les citoyens quand ils sont venus visiter, mais aussi la réaction des employés quand ils ont pu enfin emménager dans leur nouveau bureau. Tu sais, Carl, puis bon, c'est ça, ce que les citoyens, les employés, quand tous ceux qui connaissaient l'état des lieux de l'ancien hôtel de ville, celle qui est dans le parc Marcel Rioux, ceux qui connaissaient l'état, puis même moi, là, j'ai été 4 ans, mairesse dans cet endroit-là. Est-ce que j'avais un bureau à cet endroit-là? Tu sais, c'était un endroit où est-ce que tu pouvais pas faire d'aération, les fenêtres n'ouvraient pas. C'est un endroit où est-ce que l'air pouvait pas circuler parce que t'avais pas de...
d'échangeurs d'air. Et c'était un endroit où est-ce que le sous-sol était toujours inondé le printemps. Donc, le printemps, tu avais toutes les odeurs nauséabondes qui remontaient. Il fallait même mettre un mur, inventer un mur pour empêcher les odeurs. Ben, empêcher, puis encore là, pour le moins... Limiter, on va dire. Limiter, merci, c'est le bon terme. Limiter, fait que, tu sais, donc, il y avait des moisissures et tout. Donc, tu sais, quand tu dis que tu travailles 7 heures, 35 heures semaine, que tu es présent, 35-40 heures semaine, que tu es présent dans un environnement qui est pas sain, fait que, tu sais, c'est pas agréable. Puis, fait que les citoyens, même les salles de bain, tu sais, le printemps, on n'avait pas accès aux salles de bain au sol. Fait que tu avais une salle de bain, puis encore, ça remontait. Des fois, j'ai déjà vu qu'on était obligé d'aller utiliser celle de la bibliothèque à côté. Ouais. Alors donc, pour les employés, c'était wow. Aussi, les employés ont chacun leur bureau avec une porte qui ferme. Oui. Donc, c'est beaucoup plus discret, le travail. Ils peuvent beaucoup plus se concentrer. Tu sais, avant, moi, le bureau de la mairie qui était à l'ancien hôtel de ville, il y avait 2 directeurs de service qui passaient par le bureau de la mairie pour aller à leur bureau. Fait que, tu sais, c'était comme plus convivial du tout. Non, là. C'était plus... t'avais plus de discrétion aussi. Tu sais, c'était pas... des sujets qui étaient quand même confidentiels, c'était plus difficile. Fait que là, c'est ça, chacune à son bureau qui peuvent se concentrer. Fait que déjà, ça. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que cet nouvel espace-là, c'est qu'il y a beaucoup de luminosité. Oui. C'est que chacun a sa fenêtre qui donne sur l'extérieur. Donc, c'est très lumineux. Puis c'est ce que les citoyens nous ont dit. Les citoyens nous ont félicités. Tu sais, ils ont dit, enfin, tu sais, on est content pour les employés. On est content d'avoir enfin un hôtel de ville qui se tient, qui est là. On la voit, on est fiers. Fait que c'est aussi ce que les citoyens nous ont dit. Ceux qui connaissaient l'état de l'autre, mais qui le connaissaient pas puis qui le voyaient, ben il était tous les commentaires. Regarde, s'il y a eu des pas bons commentaires, je ne les ai pas eus. Non, c'est ça. Non, mais tous les commentaires étaient bons. Puis là, cette nouvelle hôtel de ville-là, est-ce que ça a quand même aussi une valeur un peu symbolique aussi de la pérennité d'Amkoui ou de la santé d'Amkoui, j'imagine? Bien, tu sais, c'est que pour les citoyens, pour les gens de l'extérieur, d'abord pour les citoyens, tu sais, comme je te disais, c'est une fierté pour eux autres, là, d'avoir un hôtel de ville qui se tient. Puis pour les gens qui viennent de l'extérieur, tu sais, d'abord, ils ne trouvaient pas avant ça, où l'hôtel de ville? On se faisait poser la question, où l'hôtel de ville? Tu sais, puis bon, tu sais, c'est sûr que l'ancien hôtel de ville, il y avait peut-être un sentiment d'appartenance pour certaines personnes. Puis ça, on le comprend aussi. Tu sais, ça avait été construit en 66, 67. Puis, bon, on le comprend, tout ça. Mais avec la vesticité qu'il y avait, là, c'était plus possible. Quand on parle de la bibliothèque, on ne touche pas à la bibliothèque parce que la bibliothèque n'a pas de sous-sol, elle. La bibliothèque, elle peut rester là. Mais c'est ça. Donc, c'est la fierté, puis de dire, bien, à l'hôtel de ville, tu passes sur l'avenue du Parc, tu la vois, l'hôtel de ville. Le soir, même, tu vois une lumière. Fait que c'est ça. Donc, c'est une fierté que je pense que les citoyens, les employés, les citoyens, on peut avoir pour notre hôtel de ville. Ensuite, il y a le carrefour sportif. Oui, c'est ça. Puis là, il y a eu des nouvelles installations aussi avec le terrain de basketball, le nouveau skatepark. Ça, je pense que les jeunes sont très contents, surtout du parc de planche à roulettes, là, on va dire en français. En français, oui. Mais je pense que les jeunes sont très contents des nouvelles installations, là. Ça a été extraordinaire parce qu'après la visite de l'hôtel de ville, après ça, on est allé à l'extérieur, c'est ça. Puis le nouveau parc de planche à roulettes, il y en avait des démonstrations. Tu sais, parce que ce que j'ai appris aussi, c'est que ça sert pour la planche à roulettes, mais on avait aussi quelqu'un qui est venu pour une démonstration de patin à roues alignées. Oui. OK. Puis ensuite, on avait aussi... beaucoup de trottinettes, hein? Les jeunes, la trottinette est très à la mode. Aussi. Le BMX, oui. Je connaissais pas le BMX, moi. Fait que là, j'ai découvert que c'était quoi quand on parlait de BMX. Donc, c'est ça. Fait qu'on a eu des démonstrations au cours de la journée. Il y avait même une entreprise de Montréal au niveau du parc de planche à roulettes qui était venue pour faire des démonstrations pour les jeunes, pour leur montrer aussi de faire ça de façon sécuritaire. C'est toujours ça. Mais tu sais, les gens, quand ils ont vu qu'on faisait des travaux, ont eu peur de perdre cette... tu sais, l'installation qu'on avait aussi, avant ça, elle était comme en aluminium, là. Puis c'était très, très bruyant. Tandis qu'à présent, c'est en ciment. Donc, tu ne l'entends pas pour les voisins, tu sais.
qui sont tout proches, tout près, c'est que c'est beaucoup plus... beaucoup moins bruyant. Ouais. Donc, c'est ça. Fait qu'on a le fameux... terrain pour le planche à roulettes, mais on a aussi le terrain de basket. Oui. Tu sais, ça, c'était demandé depuis longtemps, ça, le terrain de basket. Fait que il y a ça qui a été installé aussi, qui est tout nouveau, qui a été inauguré. Et on a notre nouveau bloc sanitaire. Oui. Tu sais que c'est important parce qu'on n'avait plus de bloc sanitaire. Tu sais, les gens qui jouaient, parce qu'on a beaucoup de plateaux sportifs à présent, et les gens qui étaient à l'extérieur, ben il n'y avait pas de bloc sanitaire, tu sais. Tandis que là, ben, on a un nouveau bloc sanitaire avec deux salles de toilettes. Donc, il peut être utilisé pour le nouveau plateau sportif, le parc de planche à roulettes, le basket, le tennis aussi qui est là l'été, puis le terrain de baseball. De baseball, de balle molle, baseball. Là. Ouais. Alors, pour ça, fait que tout ça qui est là, tu sais, l'aréna, elle a ses toilettes à l'intérieur, le centre récréo-culturel ou le complexe municipal, il y a ses toilettes, mais là, au moins, on a des toilettes aussi à l'extérieur. Parce qu'on veut aussi que les gens, l'été, on a fait la façon que c'est fait, c'est qu'il va y avoir de la plantation d'arbres aussi pour avoir des canopées l'été, pour que les gens aillent s'asseoir. On a des bancs, tu sais, que les gens vont pouvoir s'asseoir. Donc, les personnes qui auront besoin d'aller à une salle de bain, ils vont en avoir une extérieure. Fait que ça aussi, c'était très, très important dans tout ce réaménagement-là qu'on avait à faire. Pour se ramasser avec des gens qui vont faire pipi un peu partout. Puis... c'est ça. Aussi, est-ce que... en fait, avant de passer à un autre... d'aller dans d'autres sphères de mes questions, je voulais savoir, il y a eu des partenaires là, pour tout ce beau projet-là. Est-ce qu'on peut prendre le temps de les nommer? Oui, on va prendre le temps de les nommer, certains. Puis en même temps, je vais remercier aussi parce que notre parc de planche à roulettes, il s'appelle le parc... oui, Pierre-Olivier Fournier. Oui, c'est vrai, j'ai passé un peu de bout de là, mais... C'est pour ça, mais c'est parce que, encore là, les gens aussi avaient peur. Hey, allez-vous changer de nom, tu sais, quoi que ce soit. Mais le parc s'appelle toujours Pierre-Olivier Fournier, pardon. Et c'est ça, les parents de Pierre-Olivier Fournier étaient présents lors de l'inauguration de ce terrain-là, parce qu'on sait que c'est grâce à Pierre-Olivier, toutes les démarches qu'il avait fait aussi au départ, que le terrain de basket a été fait. Ensuite, il y a d'autres jeunes aussi par la suite qui se sont présentés. Des amis de Pierre-Olivier qui sont venus. Pierre-Olivier, c'est ceux qui étaient là. Il y avait aussi Étienne, que j'oublie son nom de famille, mais Étienne qui était là aussi, parce que les autres, je me souviens, moi, quand j'étais en 2017 à peu près, c'est que les jeunes étaient venus aussi pour améliorer ce parc-là. Et fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Fait qu'on a souligné que ça s'appelle toujours le parc Pierre-Olivier Fournier avec les parents de Pierre-Olivier. Et aussi, pour les gens qui étaient présents, c'est que même le vélo de Pierre-Olivier était sur place, son vélo à lui-même. Mais il y a aussi des citoyens qui ont eu l'initiative de peinturer un vélo, un BMX, rose aussi, qui nous ont amené là et que les gens ont pu signer lors de la journée. Et ce vélo-là, après, celui qui avait été peinturé, parce que lui de Pierre-Olivier, les parents le conservent, puis c'est très précieux pour eux. Fait que l'autre vélo, c'est que qui a été signé, fait que les gens sont revenus le chercher après, ils ont mis un clear dessus. Le terme français, ça. Ils ont mis, ce vélo-là va être installé. On a un endroit stratégique. Là, il va être installé permanent. Fait que ça va être vraiment dans le parc qui s'appelle le parc Pierre-Olivier Fournier avec le vélo qui va être installé là. Et les partenaires, parce que si, tu sais, là, on parle vraiment de projets majeurs. On parle du projet de l'hôtel de ville, la construction de le nouvel hôtel de ville, et on parle du projet le carrefour sportif, le réaménagement de la cour du carrefour sportif, qui s'appelle aussi à présent l'espace sportif des jardins. OK? Fait qu'on a notre complexe municipal, notre espace sportif des jardins. Fait que tout ça, ça a été rendu possible. D'abord, je vais nommer quand même les partenaires. On a eu au niveau du gouvernement du Québec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, avec le programme PRAFI. PRAFI, c'est un programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. Donc, ça veut dire c'est qu'on a eu une subvention qui était plus élevée parce que
on nous obligeait de sortir d'un milieu inondable pour aller à un autre endroit. Fait que ça nous donnait une subvention au niveau du gouvernement du Québec de 3 848 560. Ensuite, le ministère de l'Éducation. Ça, c'était pour le réaménagement de la cour du Carrefour sportif. Ça, c'était un programme PAFIR. Parce que, tu sais, ces travaux-là, c'est depuis 2015, 2017, 2020, vraiment qu'on travaille sur ces dossiers-là. Fait que ça, c'est l'aboutissement de dossiers de très longue année. Donc, avec le PAFIR, c'était une subvention du ministère de l'Éducation de 877 899. Ensuite, au niveau du gouvernement du Canada, lui, c'est que pour le programme le Logement Infrastructure Collectivité Canada, c'est que lui, on a eu un montant de 548 687 $ pour notre espace sportif Desjardins. C'est le programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Et pour Emploi et Développement social, c'est sur le programme Nouveaux Horizons. Okay. C'est qu'on a eu un montant de 25 000 $, lui qui était pour notre bloc sanitaire. Okay. Ensuite, au niveau aussi des programmes du FAR, qui est géré, c'est un programme au niveau du ministère des Affaires municipales qui est géré par la MRC, par les MRC. Alors ça, c'est qu'on a eu d'abord un premier 100 000 $ pour notre terrain de basketball et un deuxième 100 000 $ pour la modernisation du parc de planche à roulettes Pierre-Olivier Fournier. Fait que ça, c'était dans le volet 4 qui était soutien à la vitalisation des programmes Fonds Région Ruralité. Et c'est pas fini, la Caisse Vallée Desjardins, quand même, avec son programme, ce qu'on appelle le FADM, dont le Fonds d'aide au développement du milieu, on a eu un 160 000 $. Fait que ça, c'est pour ça. Les autres, c'est une contribution qui fait que notre espace sportif s'appelle l'espace sportif Desjardins parce que 160 000 $, c'était quand même assez nouveau pour eux, un montant de cette envergure. Et ensuite, ce qu'on a eu au niveau d'Hydro-Québec, on a installé des bornes électriques. Oui. Donc, au niveau, on a des programmes de subvention pour les bornes électriques, de recharge électrique d'Hydro-Québec. On a 6 bornes de recharge qui ont été installées. Donc là, on a eu une subvention de 72 000 $ pour ça. Okay. Et ensuite, on a une subvention aussi de 50 000 $ dans le programme Solutions efficaces au niveau des analyses énergétiques. Fait que là, ce 50 000 $, on va analyser qu'est-ce qu'on peut faire des changements. Fait que ça nous permet de faire l'analyse pour voir les modifications qu'on peut faire pour diminuer notre consommation d'énergie. Fait que c'est tous des partenaires-là qui ont fait en sorte que le projet, les 2 projets ont pu se réaliser pour faire que ce soit le minimum qui soit à la charge des citoyens. Là, est-ce que la Ville prévoit de nouvelles infrastructures récréatives, communautaires? Parce que là, c'est déjà un gros morceau qui vient d'être fait, mais il y a d'autres projets qui s'en viennent possiblement ou d'aide. On va dire que c'est encore dans les boîtes. Oui, c'est encore des boîtes, parce que là, c'est des gros projets. Puis comme je te dis, c'est des projets de longue haleine. Là, parce que pour réaliser ces projets-là aussi, ça prend des subventions, fait que c'est toujours de longue haleine. Là, c'est sûr que ce qu'il faut, c'est connaître d'abord dans quel état notre aréna est, parce que c'est des demandes qu'on a au niveau de l'aréna. On sait que l'aréna, qui est aussi dans la cour du Carrefour sportif, a besoin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le carnet de santé de l'aréna pour connaître son état, dans quel état elle est, est-ce qu'il y a des choses qui sont encore bonnes puis qu'on peut se fier pour des années, est-ce qu'il y a des choses que garde là, c'est ça là, même si tu veux faire des rénovations, pense pas de garder ça. Fait que là, ce qu'on va faire, notre carnet de santé de l'aréna, pour ensuite évaluer, ce serait quoi les coûts pour, est-ce qu'on peut rénover l'aréna? Qu'est-ce que le carnet de santé va nous dire? Pour ensuite chercher des subventions pour faire les travaux qui vont avoir à être faits au niveau de l'aréna. Fait que ça va être ça pour l'aréna. Ensuite, il y a le terrain de Balmol que les gens nous avaient demandé qu'il soit agrandi. Tu sais, dans nos travaux, les gens, on disaient, encore là, c'était des travaux qui étaient, ça a l'air de rien, mais ça coûtait très cher d'agrandir quand même le terrain de Balmol. Donc, ce qu'on a fait, c'est que la façon que la configuration est faite dans la cour du Carrefour sportif, c'est qu'éventuellement,
dans les années futures, que ce soit à court, moyen ou à long terme, c'est que si on a les argents puis que ça devienne des priorités, c'est qu'il y a une possibilité d'agrandir le terrain de Balmol pour que ça soit plus grand pour ceux qui sont les plus vieux qui veulent faire des coups-circuits plus loin, qu'il y aura une possibilité. Mais il y a cette possibilité-là toujours qui est au niveau des je te dirais, des plateaux sportifs, là, si on parle de plateaux sportifs. OK. Puis pour terminer, est-ce qu'il y a du développement dans le projet de déconstruction de l'hôtel, de l'ancien hôtel de ville? Parce que là, je sais que vous avez déjà trouvé des entreprises qui vont participer au projet. On parlait peut-être d'une consultation là, pour qu'est-ce qu'on fait avec cet espace-là, mais je vais vous laisser y aller. Bon, c'est ça. C'est que l'hôtel de ville, même dans notre programme PRAFI, on a eu notre subvention pour construire notre nouvel hôtel de ville, mais on avait aussi une subvention à ce moment-là qui avait été demandée et on a une pour la démolition de l'hôtel de ville. Sauf qu'en cours de route, c'est qu'on s'est dit, tu sais, démolition, on est en 2025, là, on commence à parler de déconstruction ailleurs. Fait que, essayons de voir, nous, parce que si tu démolis, ça veut dire que tu mets la pelle là-dedans, tu écrases tout ça, puis tu envoies ça dans les sites d'enfouissement. Et on sait que les sites d'enfouissement, ben, tu sais, ça coûte de l'argent d'abord les envoyer là, et ça n'a pas une durée de vie éternelle, ça. Donc, ce qu'on regarde, c'est est-ce que c'est possible de faire la déconstruction? Donc, on a donné des mandats au mois d'octobre ou septembre, là, on a donné des mandats à des firmes d'ingénierie, d'architectes pour étudier c'est quoi l'état actuel? Je veux dire, pas l'état, excuse, c'est plus que qu'est-ce qui peut être récupéré dans cette bâtisse-là? Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Donc, les spécialistes, ils ont commencé, ils ont visité déjà, la visite a été faite au niveau de l'établissement de l'hôtel de ville pour voir, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ça, est-ce que c'est récupérable, est-ce que ça ne l'est pas, Fait que c'est qu'on attend, ce rapport-là, mais à côté de ça aussi, après ça, on va voir, là, parce qu'on voudrait que ça avance pour 2026, là, ce projet-là, parce que la subvention doit être dépensée avant le 31 décembre 2026 pour démolition, où on essaie aussi de voir des constructions, si ça coûte plus cher, on essaie d'avoir plus d'argent aussi, là, ce qui n'est pas évident dans ce temps-ci. Mais on a aussi fait le plan directeur des parcs et des espaces verts, qu'on a donné le mandat à une firme qui, justement, a fait toutes les études de nos parcs et des espaces verts, parce que le parc Marcel-Rioux, où est-ce que l'hôtel de ville est, fait partie de nos parcs. Donc, ils sont à finaliser leur rapport et avant de terminer, c'est qu'il va y avoir une consultation citoyenne qui va être faite aussi. Et justement, les gens vont être appelés à une consultation citoyenne dans les jours à venir. Puis, ensuite de ça, pour avoir le rapport, pour voir qu'est-ce qu'on fait avec cet espace-là. Et les autres aussi, là, les améliorations. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Parfait. Bien, on attend des nouvelles de cette consultation-là qu'on va suivre de près. Absolument. Merci beaucoup, Sylvie. Merci de l'invitation. Merci à toi. Merci.